Alors, les solutions possibles, je trouvais que ce que nous avons exploré ce matin, c'était déjà une piste que je comptais explorer au moins à titre personnel, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante à explorer collectivement. C'est l'édition, c'est-à-dire c'est le principe du livre, pour ne pas le nommer, donc l'impression, faire appel à un imprimeur qui reverse une certaine partie des droits de vente, mais qui n'est absolument pas propriétaire de l'œuvre. Et ça, je trouve ça tout à fait bien, parce que moi, j'ai envie de rester tout simplement propriétaire de mes œuvres. Les éditeurs ne répondent pas forcément toujours à la demande de l'auteur, du compositeur. Donc c'est un petit peu difficile d'avoir des œuvres en catalogue qui finalement restent dans les cartons parce que l'éditeur n'en veut pas encore, ou en voudra peut-être dans 3 ans, ou dans 4 ans, ou dans 5 ans. Et ça c'est un petit peu pénible. De plus en plus, on est quand même à l'ère du numérique, à la facilité de diffusion. Internet est formidable. Alors, pourquoi s'embêter à rester sur des schémas complètement archaïques où on attend le bon vouloir d'un éditeur pendant des mois, voire des années, pour éditer une œuvre qu'on a envie de faire connaître au grand public. Donc je pense que ce système, par le biais de la villa, d'une collection qu'on propose de manière beaucoup plus libre, de manière beaucoup plus dynamique et fréquente et rapide, au bon soin d'un imprimeur-diffuseur, donc d'un éditeur au sens classique du terme et pas au sens musical du terme, me semble tout à fait positif, tout à fait d'avenir et permettra une beaucoup plus grande fluidité de la diffusion des partitions. Thierry, tu parles donc de diffusion. Est-ce que derrière tout cela, il y a une volonté de transmission? Bien sûr, il y a une volonté de transmission. Évidemment, je suis également à un âge où je commence à penser un petit peu à la postérité. Tout le monde pense un petit peu à la postérité. Donc il y a une transmission en direct des interprètes, en direction des interprètes actuels. Ça c'est immédiat, c'est urgent. Alors moi j'ai la chance d'être également interprète, donc ma musique est beaucoup jouée au moins par moi, mais également par des amis interprètes, puisque je suis dans ce milieu des interprètes. J'ai une chance un peu particulière d'être en prise directe avec le milieu des interprètes. J'ai aussi beaucoup d'élèves qui me jouent, donc voilà, je ne suis pas en peine, mais c'est quand même ça l'urgence, d'avoir des interprètes qui vous jouent. Donc la transmission, c'est envers les générations actuelles, généralement plus jeunes maintenant, puisque je commence à avancer un petit peu en âge quand même, mais c'est aussi une transmission en direction des générations futures, et ça, l'archivage des partitions, les catalogues bien à jour, les intégrales sous forme de partitions, ça pour moi c'est absolument précieux. Moi je suis ravi lorsque je peux trouver une partition par exemple de Pierre de Bréville, une dièse mineure de Pierre de Bréville qui est absolument fantastique. Mais lorsque je sais que Pierre de Bréville a composé 4 sonates pour violon et piano et que je ne peux trouver que celle en mi dièse mineure, ça me fait un petit peu enrager tellement celle en mi dièse mineure me plaît. Donc j'ai envie que ma musique reste, et la musique de Christophe Guyard et la musique de Marc Lys et la musique de nos collègues reste sous forme d'intégrale bien cataloguée, à la fois sous forme numérique, mais aussi sous forme papier évidemment, quelques exemplaires papier qui restent pour la transmission vers les générations futures.